Chapitre 71. Jésus-Christ guérit à Capharnaüm un possédé du démon. Et il descendit à Capharnaüm, et il les enseignait le jour du sabbat. Et il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Ils étaient nombreux à ce moment, ceux qui étaient possédés du démon. Le démon était en eux maître de leurs actions extérieures, et même de la plupart de leurs sentiments intérieurs. Et il y avait comme une destruction de la volonté. C'est pourquoi on ne les regardait pas comme responsables des crimes et des blasphèmes auxquels ils s'abandonnaient. On se contentait de se garder d'eux, ou bien, quand ils étaient dangereux, on les enchaînait. L'esprit qui était en eux était appelé l'esprit impur, par opposition à Dieu qui était la pureté par essence, et plusieurs de ses possessions étaient dues à des fautes d'impureté. Le malheureux possédé n'était pas tellement envahi par la puissance mauvaise qu'il ne lui resta, à certains moments, la conscience de son état et le désir de la délivrance. La délivrance du démon est une œuvre que Jésus-Christ accomplit dès le commencement de son ministère. Il trouvait le démon sur son chemin et la lutte devait s'engager aussitôt. Son cœur était navré de l'humiliation infligée aux hommes par cet ennemi du genre humain. L'expulsion du démon était l'œuvre qu'il devait poursuivre dans toutes ses autres œuvres. Et il commençait par la guérison des possédés pour aller du moindre au plus grand, dit saint Ambroise. Délivrer du démon, c'est une œuvre que les hommes peuvent faire, mais par la parole de Dieu, tandis que la résurrection des morts est une œuvre propre de la puissance divine. Il accomplissait volontiers ces miracles le jour du sabbat, afin de montrer que son œuvre, l'œuvre de la guérison et de la rénovation de sa créature, commençait là où l'autre, celle de la nature et de l'homme, finissait. Et, afin de montrer dès le commencement que le Fils de l'homme n'était pas sous la loi, mais au-dessus de la loi, et qu'il ne venait pas la détruire, mais lui donner son couronnement, ce n'est pas par la loi, c'est par le Verbe que le monde a été fait. Et quand se fait la rénovation de l'homme, la loi n'est pas détruite, mais au contraire, achevée. Voulant renouveler la loi, il commence par ce qu'il y avait en elle de plus élevé, le sabbat. Et il ramène le sabbat à sa destination véritable. Et cet homme se mit à crier : « Laisse-nous, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Par une malice diabolique, les Juifs devaient attribuer à une connivence avec Belzébub, le prince des démons, les délivrances du démon opérées par Jésus. Il permet, pour répondre à l'avance à cette calomnie, que les démons trahissent la peur qu'ils ont de lui. Il semble que les démons, quand ils pouvaient exercer leur puissance et leur haine dans le corps des possédés, y trouvassent une diversion à leur damnation. Ils regardent comme une souffrance de ne plus pouvoir tourmenter l'homme, dit Théophylacte. Voyant arriver celui qu'ils appelaient le Saint de Dieu, ils pouvaient croire que le jugement définitif était proche, et qu'ils allaient être rejetés pour toujours dans l'abîme. C'est pourquoi ils font entendre tout d'abord ce cri d'épouvante. Ils croient et ils tremblent, dit saint Jacques. Il y a en eux de la science, dit saint Augustin, mais non de l'amour. Ils redoutaient la peine que Jésus pouvait leur infliger, mais ils n'aimaient pas la justice qui était en lui. Les autres paroles sont-elles une flatterie ou un moyen de connaître la vraie nature de Jésus ? Quoi qu'il en soit, Jésus repousse leur témoignage. Nous apprenons, dit saint Athanase, à repousser de tels témoignages, même quand ils sont vrais, et à ne puiser la vérité que dans cette source pure des saintes Écritures. Vous voyez, dit saint Ambroise, que tout en accomplissant ces œuvres perverses, la nature dans le démon conserve encore sa lumière. Ce Dieu qu'il nie par ses œuvres, il le reconnaît de bouche. Ce possédé est le type de ce peuple juif qui entre encore dans ses synagogues, mais enveloppé des liens du démon, et joignant l'impureté du dedans à une pureté extérieure mensongère. Toutefois, la malice des Juifs nous apparaît plus grande que celle des démons.
car elle leur trouble l'esprit à ce point qu'ils nient ce que les démons reconnaissent. Que d'hommes nous avons vu nier ce que les démons avaient eux-mêmes reconnu. Et Jésus le réprimanda, disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Et le démon, l'ayant jeté à terre au milieu de l'assemblée, sortit de lui, sans lui avoir fait aucun mal. Quelle peine à ce démon de quitter cet homme, qu'il considérait comme lui appartenant. Jésus permet cet acte de violence pour que la puissance du Sauveur apparût avec plus d'éclat et nous invitât à chercher en lui le salut, et aussi pour nous donner une leçon. Pourquoi le démon tourmente-t-il cet homme en le quittant, alors qu'il ne l'avait point tourmenté durant le cours de sa possession? Sinon, pour nous montrer, dit saint Grégoire, que c'est au moment où il est contraint de nous quitter qu'il produit en nous les tentations les plus violentes. Quand une âme se met à aimer les choses célestes, le démon qui l'avait laissée en paix, quand il la possédait, la trouble par des tentations terribles. Malgré la violence de l'ennemi, Jésus veillait sur celui qu'il venait délivrer. Et saint Luc, celui que saint Paul appelait son très cher médecin, remarque ce fait qui était de nature à étonner un médecin, qu'il ne lui fit, malgré cette terrible secousse, aucun mal. Ainsi, tandis que les saints ne peuvent chasser les démons que par la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ les chasse par sa propre autorité. « Sors !» lui dit-il. Et tous furent saisis de crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, « Qu'est ceci ?» Car il commande avec autorité et force aux esprits immondes, et ils sortent. Et sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. Maintenant encore, dit Théophylacte, il y a des hommes qui ont des démons. Ce sont ceux qui accomplissent les volontés du démon. Les hommes possédés par la colère ont un démon, et ainsi des autres hommes possédés par la passion. Quand Jésus-Christ se présente, on les entend crier « Laissez-nous! Pourquoi êtes-vous venus nous tourmenter? Pourquoi ne pas me laisser avec telle idée ou telle passion qui m'occupe depuis si longtemps ?» Et le Sauveur ne se laisse pas arrêter par ces plaintes. Et quand l'homme consent à recueillir toutes ses puissances, Jésus vient. Et comme il le fit au milieu des Juifs assemblés dans la synagogue, commande avec autorité. Et aux dernières crises suscitées par la rage du démon vaincu, succède bientôt la paix de l'innocence reconquise.